Attends, ne zappe pas. Oui, toi, tu tombes sur cette vidéo par hasard. Je sais exactement ce que tu penses en ce moment. La crypto, c'est trop compliqué. C'est risqué, c'est un truc de trader ou un truc de geek qui passent leur vie derrière les écrans. T'as sûrement déjà entendu parler de quelqu'un qui a gagné des milliers d'euros avec Bitcoin. Mais aussi quelqu'un qui a tout perdu. Alors forcément, tu hésites, tu te dis c'est pas pour moi, je comprends rien à ce truc-là, ça marchera jamais, c'est sûrement de l'arnaque, etc. Eh bien, je vais te dire un truc, tu te trompes. Parce que si tu sais utiliser une carte bancaire, faire un virement ou même juste installer une application sur ton smartphone, alors tu peux commencer dans la crypto. Et je te le dis dès aujourd'hui. Et dans cette vidéo, je vais te montrer pas à pas comment démarrer, sans jargon compliqué, sans promesse de rêve irréaliste, et surtout sans avoir besoin d'être un expert ou d'avoir des compétences. Je vais te parler comme si tu étais mon frère, ma sœur, mon pote qui débarque, et qui me dit explique-moi la crypto comme si j'avais 10 ans. Et si tu restes jusqu'à la fin, je vais te partager une méthode qui te permet non seulement de posséder de la crypto, mais aussi de la faire travailler pour toi, même pendant que tu dors. Donc respire, pose ton café, et laisse-moi t'expliquer, tu vas enfin comprendre ce que personne n'a jamais dit clairement dans le monde de la crypto-monnaie. Avant de rentrer dans le concret, il faut que je mette les bases pour que tu comprennes bien correctement. Parce que si tu ne comprends pas ce que c'est vraiment la crypto, tu vas avoir peur au début, ou pire, tu vas croire les mauvaises personnes, et tu peux mal finir. Alors, la crypto, c'est quoi au juste ? La définition la plus simple, c'est la suivante. La crypto, c'est de l'argent numérique. Mais attention, pas n'importe quel argent. Pas celui qui dort sur ton compte bancaire, pas celui que ta banque peut bloquer ou surveiller à n'importe quel moment, et pas celui que tu as dans la poche en espèces. C'est de l'argent qui n'appartient à personne, et donc à tout le monde à la fois. Et c'est ça qui est très fort. Je vais te donner quelques exemples concrets. L'exemple numéro 1, c'est le carnet partagé. Imagine un grand cahier géant posé sur la table du monde entier. Chaque fois que quelqu'un envoie ou reçoit de l'argent, on écrit la transaction dedans. Tout le monde peut voir ce qui a été écrit, tout le monde peut vérifier, mais personne ne peut gommer ou tricher ou modifier ce cahier. En gros, ce cahier, ça représente la blockchain. C'est un système transparent, infalsifiable, et si tu fais une erreur, avec un virement bancaire par exemple, en règle générale, tu peux appeler ta banque, mais avec les cryptos, c'est impossible. Et c'est ça qui rend la chose hyper puissante, c'est que personne ne peut manipuler le registre. L'exemple numéro 2, c'est la différence avec l'euro. Un euro, c'est simple, c'est la banque centrale qui l'imprime. Okay, un billet de 10 euros, c'est eux qui l'impriment, les prêts, c'est eux qui décident de les émettre. C'est l'État qui décide de la quantité en réalité d'argent qui circule. Si demain on veut en créer des milliards, eh ben on le fait. Résultat, ton argent, il perd de la valeur d'année en année. C'est ce qu'on appelle l'inflation. Un bitcoin, c'est radicalement différent. Personne ne peut en créer de nouveau comme ça. La quantité, elle est limitée à 21 millions, pas un de plus. Et en réalité, c'est des millions d'ordinateurs partout dans le monde qui s'accordent sur ce qui est vrai ou sur ce qui est faux. En clair, l'euro, c'est une pyramide avec une autorité au sommet. Le bitcoin, c'est un réseau où chaque point compte. Mais aucun n'est au-dessus de l'autre. Ça veut dire qu'il n'y a personne qui peut contrôler ce truc-là. Exemple numéro 3, la crypto dans ta poche. Imagine que tu sois en voyage en Afrique, que tu veuilles envoyer 50 euros à ta famille en Europe. Eh bien avec une banque, il y a des délais, des frais, de la paperasse. Alors qu'avec la crypto, en quelques secondes et avec quelques centimes de frais, c'est réglé. Ton argent, il traverse les frontières comme si tu envoyais un simple SMS. C'est ça la puissance de la crypto. Un système ouvert, rapide et mondial. Je vais te donner une autre métaphore pour simplifier un peu la chose. Pense à Internet dans les années 90. Au début, c'était bizarre. Des pages qui mettaient plus de 2 minutes à charger, des gens qui disaient c'est inutile, jamais je ferai mes courses là-dessus, ça marchera jamais, c'est n'importe quoi. Aujourd'hui, tu commandes ta nourriture, tu réserves tes voyages et tu parles à tes proches, tout ça par Internet. La crypto, c'est exactement ça. Aujourd'hui encore, certains disent ça marchera jamais, mais demain, tu ne pourras plus t'en passer et on le voit déjà parce qu'il y a certains pays qui l'adoptent de plus en plus. Et la confiance dans tout ça. On me demande souvent, mais si personne ne contrôle, comment on sait qu'on peut faire confiance au système? La réponse, elle est simple, c'est les mathématiques qui contrôlent. Pas un banquier, pas un politicien, pas un organisme, des règles codées, inscrites dans la blockchain, vérifiées par des milliers d'ordinateurs en même temps. C'est comme si chaque transaction devait être validée par une armée de témoins indépendants qui n'ont pas connaissance de la chose. Impossible de tricher, impossible de faire disparaître une ligne du cahier. Tout est vérifiable. Donc retiens bien ça. La crypto, c'est un argent numérique mondial, indépendant des banques et des gouvernements. C'est basé sur la blockchain, qui est un registre transparent que personne ne peut falsifier. Et la première, la plus connue, celle qui a ouvert la voie, c'est le Bitcoin. Mais alors comment démarrer réellement dans la crypto-monnaie ? Eh bien l'étape numéro 1, c'est de choisir une plateforme simple, comme Coinbase, Binance, Kraken.
C'est ça ton point de départ. Tu télécharges l'appli, tu crées un compte, comme tu ferais avec Netflix. C'est exactement pareil. C'est hyper simple. L'étape numéro 2, tu fais ce qu'on appelle la vérification. Oui, on va te demander ta carte d'identité, on va te demander des infos sur ta vie, etc. Ce qui est normal. Ça prend 5 minutes en réalité, mais ça te permet de sécuriser ton compte. Et enfin, tu vas pouvoir déposer un montant en euros ou en dollars. Et quand je dis un montant, ça peut être 20, 50, 100, 1000, 5000, 10 000, c'est toi qui vois. Et c'est là le secret. Investir une somme que tu es prêt à oublier. Si demain tu perds ce billet, eh ben c'est pas grave. Mais peut-être que dans 1 an, 2 ans, 3 ans, il a triplé. Par contre, si tu veux vraiment commencer sérieusement, moi perso, j'ai établi une stratégie qui te permet d'aller chercher une rentabilité d'au moins 50 à 60% de profit annuel avec la crypto-monnaie de manière sécurisée et stable. Si tu veux en savoir plus, tu as juste à rejoindre mon canal Telegram qui se trouve dans la description de cette vidéo et tu pourras découvrir tout ça. Maintenant, qu'on a vu ce que c'était et comment commencer, il faut qu'on parle des pièges parce que dans la crypto, c'est comme une ville. Tu vas découvrir, elle est excitante, pleine d'opportunités, mais aussi pleine de petites ruelles sombres. Et dans ces ruelles, tu peux te faire avoir si tu fais pas attention. Alors écoute bien, si tu évites ces erreurs dès le départ, tu vas gagner du temps, tu vas gagner de l'argent et surtout de la tranquillité d'esprit. L'erreur numéro 1 à éviter, c'est de croire aux promesses de gains rapides. C'est la plus grosse arnaque et pourtant, c'est la plus séduisante. Tu vois une pub sur internet qui te dit investis 500 € aujourd'hui et tu deviens millionnaire en 1 mois. Ou sinon, tu vois un mec sur TikTok qui t'explique qu'il a doublé son argent en seulement 1 semaine. La vérité, c'est que s'ils avaient vraiment trouvé une recette miracle, ils ne seraient pas là à vendre un tuto à 49 €, une formation. Ils seraient déjà sur une plage privée aux Bahamas. Retiens bien ça. Si c'est trop beau pour être vrai, c'est que c'est pas vrai. La crypto, c'est puissant, oui. Tu peux faire des gros pourcentages, oui. Mais ça prend du temps, de la discipline et une vision à long terme. C'est pas en claquant des doigts qu'on devient riche en crypto. L'erreur numéro 2, c'est d'investir l'argent de ton loyer. Je vais être direct. N'investis jamais l'argent dont tu as besoin pour vivre. Pas ton loyer, pas tes courses, pas ton essence. Pourquoi? Parce que la crypto, c'est volatile. Un jour, ça monte. Ça peut monter de 15% d'un coup. Le lendemain, ça peut baisser de 20%. Et si tu as mis ton argent vital là-dedans, tu vas paniquer, tu vas vendre au mauvais moment. En gros, tu vas faire n'importe quoi. Donc, investis uniquement l'argent que tu peux te permettre de laisser dormir pendant des mois et des mois, voire des années. Pense à ça comme une graine que tu as plantée, ok? Et il faut que ça grandisse comme un arbre. Eh ben, pour que ça grandisse comme un arbre, il faut que ça prenne du temps, il faut le laisser pousser, il faut être patient. L'erreur numéro 3, c'est de se décourager quand ça baisse. On va dire que c'est la grande erreur que tout le monde fait. La crypto, c'est comme une montagne russe. Ça monte, ça descend, parfois ça descend très fort, parfois ça monte très fort. Et il y a beaucoup de débutants en fait qui vont acheter quand tout le monde en parle à la télé, quand tu entends le mot Bitcoin partout, quand tu vois aux infos que le Bitcoin a fait x2, x3, et ben là, tout le monde se met à acheter. Mais ça, c'est la plus grosse erreur possible. Les investisseurs qui sont malins et qui comprennent la crypto, ils font l'inverse. Ils attendent que ça chute, que ça perde même 50-60% pour acheter énormément, énormément, énormément et pour commencer à faire une réserve. Alors, retiens ça. Tant que tu n'as pas vendu, tu n'as pas perdu, ok? Ça, c'est vraiment quelque chose que tu dois retenir dans la tête. Parce que même si ça baisse, eh ben tôt ou tard, ça peut remonter, et surtout avec Bitcoin. Et souviens-toi, le Bitcoin, il est limité à 21 millions, pas un de plus. Alors oui, à court terme, ça bouge et ça bouge beaucoup. Mais à long terme, cette rareté, elle joue en faveur de ceux qui ont de la patience d'attendre. L'erreur numéro 4, c'est de vouloir suivre tout le monde. Ça, c'est un des derniers pièges qu'il y a dans la crypto-monnaie, c'est d'écouter tout le monde et changer de stratégie toutes les 2 semaines. Un ami va te dire d'acheter telle crypto, tu vas le faire. Tu vas tomber sur une vidéo qui va te conseiller autre chose, tu vas le suivre, etc., etc. Ça, c'est une grosse erreur. Résultat, tu vas t'éparpiller, ton argent n'a plus aucun sens, tes stratégies n'ont plus aucun sens et tu finis frustré. Au lieu de ça, reste simple. Commence avec Bitcoin, Ethereum qui sont des valeurs refuges, mets un petit montant régulièrement, tiens ta stratégie long terme et tu verras que le constat bat toujours l'excitation du moment. Et tu verras que tes résultats grandiront. Ne cherche pas une crypto miracle pour devenir riche en claquant des doigts. Ça sert à rien. Donc retiens bien ces 4 erreurs. Croire aux promesses de gains rapides, investir l'argent du loyer, se décourager quand ça baisse, vouloir suivre tout le monde sans réfléchir. Voilà, ça c'est les 4 erreurs. Et si tu arrives à éviter ça, tu vas éviter 80% des choses qui peuvent te faire perdre de l'argent ou te ralentir. Parce que dans ce monde, ce qui compte, c'est pas d'aller vite, c'est de durer. Et c'est ça le plus important dans la crypto-monnaie. Maintenant que je t'ai donné toutes ces infos, laisse-moi te partager quelque chose d'ultra puissant. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui croient qu'il n'y a qu'une seule façon d'avoir du Bitcoin, de l'acheter, et c'est tout. Mais en réalité, il existe une autre manière, une manière encore plus passionnante, c'est ce qu'on appelle le minage. Alors c'est quoi le minage? Je vais t'expliquer rapidement. Imagine que tu sois tout au début de l'histoire de l'or. À l'époque, les gens voulaient aller dans une rivière, creuser et trouver des pépites. Et ben, le Bitcoin, c'est pareil, sauf qu'au lieu de creuser dans la terre, on creuse dans la blockchain via des ordinateurs.
On participe en réalité à la sécurisation et au fonctionnement du réseau. Et en échange, on reçoit des récompenses, des bitcoins. En clair, c'est comme si tu devenais une petite pièce du puzzle mondial, Bitcoin, et que chaque fois que quelqu'un envoie du Bitcoin, ton ordinateur participe en fait au calcul et à la vérification. Voilà. Et pour te remercier, on te donne du Bitcoin. Mais attention, jusqu'à récemment, le minage, c'était réservé à une poignée de passionnés. Pourquoi? Parce qu'il fallait acheter des machines très puissantes, souvent très très chères en plus, les installer chez soi. Bonjour le bruit et la chaleur, ça laisse tomber. Il fallait payer des factures électriques. Alors aujourd'hui, ça coûte cher, mais avant, ça coûtait aussi cher. Et avoir des connaissances techniques de fou pour tout comprendre, ok, et tout configurer. Résultat, monsieur et madame tout le monde n'avaient aucune chance dans le monde du minage. Donc finalement, le minage, c'était un club fermé réservé à des minorités de geeks ou des grosses entreprises qui avaient des grosses compétences ou des gros moyens. Mais aujourd'hui, il y a tout qu'à changer. Grâce à l'évolution de la technologie et de certains modèles innovants, le minage, il est devenu accessible. T'as plus besoin d'acheter tes propres machines, déjà, premièrement, pour commencer. T'as plus besoin de te transformer ton salon en centrale nucléaire. Tu peux littéralement participer au minage de Bitcoin depuis ton smartphone ou ton ordinateur, et ça seulement en quelques clics. Et c'est exactement ce que je vais te montrer avec MyMining. On a pris tout ce qui rendait le minage inaccessible, compliqué, bruyant, coûteux, et on l'a transformé en une solution clé en main, simple, abordable, que tu peux utiliser dès ce soir. En clair, pas de machine à acheter, pas de facture électrique qui explose, pas de besoin d'être un ingénieur en informatique et d'avoir un flot de compétences. Tout est déjà géré pour toi et ton seul rôle, c'est de décider de participer et commencer à récolter tes premières récompenses en Bitcoin. Alors retiens ça, il y a deux façons d'avoir du Bitcoin. L'acheter directement ou participer à sa création grâce au minage. Si tu veux la méthode simple, sans te casser la tête, tu sais déjà où cliquer, je te l'ai déjà dit. En tout cas, voilà, tu sais maintenant comment débuter en crypto en 2025 et tu sais surtout ce que c'est la crypto. Alors souviens-toi, commence petit, apprends, sécurise, pense long terme. La crypto, c'est pas une mode. C'est une révolution silencieuse, comme Internet il y a 20 ans, avec une vraie culture. Et aujourd'hui, tu as deux choix. Soit tu regardes passer le train, soit tu montes dedans maintenant, même avec seulement 20 €. Mais au moins, tu commences quelque chose. Ça part de là. Alors merci d'avoir regardé jusqu'ici, abonne-toi, active la cloche. Et surtout, rejoins-moi chaque semaine pour d'autres vidéos simples, accessibles et utiles pour construire tes revenus passifs autour de la crypto-monnaie. Je m'appelle Anthony Lewis. Et je crois sincèrement que ton futur peut changer si tu prends les bonnes décisions dès aujourd'hui. On se retrouve très vite et on se donne rendez-vous au sommet.